Salut les gars. Attendez, vous êtes trop... Alors c'est pas ma tenue habituelle, vous en doutez bien. Un fille, c'est vrai. Vous avez peut-être remarqué que j'avais été absente concernant les vidéos. Je reviens d'un EVJF qui a duré tout un week-end. Vous allez peut-être entendre aussi que ma voix est... comment dire... Vous abonnez absent. Donc la future mariée s'appelle Pommy, c'est bien, mon surnom. Et si elle voit cette vidéo, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je l'aime d'amour. Ma chérie, je te souhaite vraiment le max. Mais bref, aujourd'hui, j'étais obligée de lui faire un petit message. Aujourd'hui, on va parler parce que je partais vendredi et j'ai reçu une surprise, n'est-ce pas ma fille? J'ai reçu un colis de la part de Manon, Digitaline Bolton sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Un colis surprise, je m'y attendais pas du tout. Et bah je vais vous montrer ça. Du coup j'ai fait l'unboxing sans vous, je suis désolée parce que je savais pas de qui ça venait. Je savais pas ce que c'était vraiment. Et bah du coup c'est parti. Voilà, alors je suis désolée pour la lumière. J'essaye de faire au maximum, même je n'ai toujours pas racheté de ring light. Je vais faire au mieux. Vous n'êtes pas droit. Comme ça c'est mieux? Non, c'est pas beau. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Bon, vous me voyez pas très bien, mais je vais vous montrer tout ça de toute façon par terre. Je vais réessayer comme ça en améliorant. On va rester comme ça. Je bouge plus. Tout d'abord, je voudrais dire un énorme merci à Manon parce que j'ai été très émue de son colis. Je m'y attendais vraiment pas, c'est vraiment très très gentil de sa part. Je vais lui refaire un colis en échange, hein. C'était déjà prévu de base, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je trouve que c'est une très belle personne qui a des choix très arrêtés dans sa vie et c'est très rare de nos jours. Donc je ne pourrai jamais assez lui dire merci. Et je vous montre ça de suite. Alors vous ne me voyez pas très bien, mais ça me sera plus facile pour moi de vous montrer ici, là tout de suite, les plantes. Et j'essaierai de vous incorporer parce que, alors je me suis filmée mais j'ai pas fait de commentaires, vous allez juste voir mes réactions. Il y en a une où je suis tombée par terre, littéralement. Je vais commencer par l'alocasia. Donc, vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup les alos. Et elle m'a gentiment offert un bébé alocasia scalprum que je n'avais pas. Et je suis vraiment... j'ai hâte de l'avoir poussée. Donc elle est en perlite vermiculite. Je pense que... Déjà je la laisse en perlite vermiculite. Et je pense que je vais tester ce substrat. Je vais tester la culture. Je la remets tout de suite parce qu'elle est, elle est dans un fond d'eau. Hein. C'est comme le pont, mais c'est beaucoup plus aéré. Et elle me disait, parce que je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de tester la vermiculite, lorsque l'on met la main dans un sac de vermiculite, lorsqu'on met la main dans un sac de vermiculite, on a une sensation de chaleur. Donc ce qui est plutôt pas mal pour les alocasias. Je vais tester comme ça, parce que j'en ai quelques-unes qui sont mortes là à cause du pont. Pas toutes, parce qu'il y en a plein qui vivent très très bien. Mais ma Silver Dragon est morte. Ma Cuprea Red Secret, quand je l'ai rempotée, est morte. Ma Jacqueline... Alors, quasiment à chaque fois qu'elles sont mortes, c'est quand je n'étais pas là. J'ai perdu pendant le VJF mon Alocasia Dragon Scale.
que Melba m'avait envoyé. Je suis vraiment mais, très triste. J'ai également perdu une alocasia que m'a envoyé Melba, la zébrina sibérienne, je sais plus quoi. J'ai plus le nom exact. Ensuite, elles sont tellement... Alors, je vais vous montrer les boutures de Tradescantia. J'ai plus les noms en tête, mais je lui redemanderai quand je les remettrai en pot parce que pour l'instant, elles sont en bouture. Pour pouvoir raciner, mais ça racine déjà très très bien, hein, vous allez voir. Alors, celle-ci... Je sais plus, mais elle est en fleurs. En bouture et en fleurs. Et des fleurs très mignonnes. Je crois que c'est la Pink Paradise, celle-ci. Mais vraiment, c'est vraiment très joli. Hein. Voilà. Non, 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 doucement, doucement. On y va tranquillement. Ensuite, nous avons celle-ci. Je sais plus le nom. C'est peut-être celle-là, la Pink Paradise d'ailleurs. Elle n'a pas encore raciné. Mais j'ai bon espoir. Elle est très belle. Ici, nous avons la zébrina qui a commencé à raciner quadricolore. Manon, si tu passes dans les commentaires, n'hésite pas à le mettre si jamais je me trompe. Et il y a un petit départ là, une petite ramification. Je suis ravie. Ravie. Et pour finir avec les Tradescantia, hop. Alors celle-là, j'ai des ramifications de partout. Et j'ai plus le nom non plus. Elle m'a tellement prise au dépourvu que j'ai même pas noté. Je l'ai appelée tout de suite après avoir ouvert le colis. Et elle m'a dit les noms. Je lui ai montré les boutures, elle m'a dit les noms et j'ai pas réussi à m'en souvenir. J'étais complètement chamboulée. Alors déjà je partais, ensuite je m'y attendais pas et j'étais émue hein, tout simplement. Parce que juste après, j'ai ouvert et regardez-moi cette beauté incroyable. Vous avez déjà vu quelque chose d'aussi beau? C'est une Ludisia Discolor Alba. On voit la différence avec la Discolor. Hein. Ça fait vraiment comme des petites éclairs. Mais franchement, tellement joli. Avec en plus une petite ramification en bas. Bon, si ça fait comme la Discolor, c'est très facile en termes de ramification. Moi, elle repart très très vite. Donc j'espère qu'elle se plaira autant que ma Discolor ici. Elle est vraiment très jolie, très très jolie. Ensuite, ouais, elle m'a envoyé sa Phalaenopsis variegata. Donc je l'ai laissée en sphaigne. Écoutez, moi j'arrive très très bien à les garder en sphaigne chez moi. Je l'ai mise dans un petit pot en attendant qu'il n'ait pas percé, mais j'avais tellement peur que la sphaigne perde de son humidité. Oh, j'arrive pas à parler, je suis désolée, je suis fatiguée. J'avais peur que la sphaigne perde de son humidité pendant mon absence. Et bon, cette petite feuille-là, elle était déjà un petit peu jaune quand elle arrivait à la maison. Mais tout le reste va très bien. Il n'y a pas de moisi apparent. Je crois qu'elle était en permis de vermiculite chez elle. Moi, je tenterai bien l'hydro aussi de mon côté. Une fois qu'elle se sera bien adaptée, je la laisse en sphaigne pour le moment à la maison. Mais les racines poussent bien. Hein. Je suis pas inquiète. Je vous la remonte de bien près. Et je vais couper la hampe florale qui est asséchée en bas là. Et celle-ci, elle est encore bonne. Peut-être qu'elle me fera des fleurs. On verra.
Et la pépite, celle qui m'a fait tomber par terre. Alors, j'ai déjà quelqu'un qui m'en a promis une bouture. Ça ne s'est pas encore fait parce que il faisait encore frais. Je serais quand même, je serais quand même ravie de la recevoir parce que j'aurais un petit bout de chacune. Et comme je vous le disais, moi, les plantes, quand elles me sont offertes par quelqu'un, c'est d'autant plus important, même si elle est plus petite que si je l'avais trouvée en jardinerie, par exemple. Je préfère la recevoir en petit format de quelqu'un d'entre vous, en échange, hein, bien sûr. Hein, je ne veux pas du tout que vous m'envoyiez des cadeaux. Hein. Je préfère la recevoir en échange de quelqu'un parce que l'impact est différent et ça donne une autre importance à la plante. Et ça me fait d'autant plus plaisir de la voir grandir quand je sais que c'est quelqu'un qui me l'a offerte. Le Hoya Callistophila, qui est déjà un très joli pied. Il y a un petit départ ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais bon, en tout cas, elle va bien. Les feuilles sont bien fermes. J'en suis folle. Je la trouve absolument magnifique. Et je suis très contente qu'elle ne se soit pas déshydratée durant mon absence. J'avais très peur, j'ai pas pensé qu'à elle parce que c'est faux. Mais j'y ai pensé. Voilà, on a toutes les petites plantes qui m'ont été gentiment envoyées par Digitaline. Ce que je vais faire maintenant, parce que j'ai vu plein de choses pendant mon absence qui se sont passées. Il y a des plantes qui n'ont pas bougé. Mais je vais vous montrer tout ça. Je les remets en place où elles étaient initialement. Et je vous montre les petites nouveautés. Enfin, pas de nouvelles plantes, j'en ai pas eu à ma connaissance. Je crois que la dernière, je vous l'ai montrée. Mais on a des jolies choses qui se sont passées, des nouvelles feuilles, des feuilles impressionnantes, des décès, comme je vous le disais, mais aussi des jolies feuilles. Allez, c'est parti. Alors, déjà, je ne me lasserai jamais de la beauté de ma plantagère. J'en ai partout, j'adore. Alors, j'ai pas mal de nouvelles petites pousses sur mon Dischidia. Je suis très contente, le Dischidia ovata. Nous avons une nouvelle feuille ici. Alors, je sais toujours pas si jamais vous avez une idée, parce qu'on m'a donné plein de bulbilles qui n'étaient pas racinées du tout, etc. Je vais essayer de bien vous la montrer. Elle m'a l'air un petit peu texturée, tout ça. C'est pas coloré outre mesure de l'autre côté, hein, au revers. J'ai une nouvelle feuille qui arrive. Je ne sais pas du tout de quelle occasion il s'agit. Je verrai en grandissant. Regardez-moi cette jolie Frydek. Alors, c'est une Mycolisiana, pardon. La Frydek, c'est la variegata. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce que je peux vous montrer ce joli petit bouton floral qui n'a pas encore fleuri? Mais ça ne saurait tarder. Ainsi que son jumeau qui arrive de l'autre côté. Je suis très contente. Sur ma New Guinea Ghost, bon bah je pense que ça se passe de commentaires. Hein. J'ai 4 feuilles. Elle se plaît énormément à la maison. J'en suis dingue de celle-ci, c'est de la folie. La bouture de Hoya Mathilde, que je vais certainement bientôt remettre avec la mienne qui est juste ici, avec ses feuilles incroyablement grosses. Eh bien, elle me fait une ramification juste ici, une ramification ici. Alors attendez, j'enlève le zoom peut-être, c'est mieux Emeline. Pardon. Je disais, j'ai une
repousse ici aussi. Enfin bref, elle se plaît bien à la maison, quoi. Ça se passe bien. En termes des racines, j'ai pas encore regardé. On va regarder ensemble ce que ça donne. Oui, je pense qu'on est bien là. Oh oui, on est même très bien. Voilà, en termes de racines, je pense qu'on est vraiment plutôt pas mal. Hein. À mon avis, je ne vais pas tarder à les mettre dans un seul et même pot. Ça me fera de la place. Bon, Mathilde Splash, ça se passe de commentaires. Elle ne s'arrête plus de pousser. J'ai pu bouturer ma Polynora Broadjet, qui continue de pousser. Broadjet qui n'est pas très broadjet, hein, mais ça me va très bien. Je la trouve très originale. Ensuite, vous vous souvenez mon Oya Quincarvenia qui me fait un Sun Stress, donc c'est celui-ci. Un Sun Stress magnifique. J'ai une autre, ça c'est sa dernière feuille. Mais regardez l'avant-dernière, la première qu'il m'a fait à la maison. Regardez la taille de cette feuille qui est encore toute fraîche. Elle n'est pas encore durcie. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là, comme ça, on ne se rend pas bien compte. Alors, attendez. Regardez ça. La taille comparée aux autres feuilles. Alors, est-ce que c'est l'engrais de chez Hydropassion qui fait ça? Oh, ça se rend pas bien compte. Ah, je suis désolée, j'ai pas une belle lumière. Mais j'avais hâte de partager ça avec vous. Et j'ai pas du tout envie de la casser, ça me ferait énormément de peine. Mais bon, déjà là, on voit bien le Sun Stress. Hein. Et là, je n'ai pas du tout encore de Sun Stress sur celle-ci. Elle est bien trop jeune, elle pousse très très vite. Attendez, hop! J'essaye de vous montrer au maximum, mais vraiment, je ne veux pas la casser. Je l'aime encore plus qu'avant. J'ai 2 départs, ici et ici. Et puis cette petite feuille qui, ma foi, a l'air bien prometteuse. Hein. Non, je suis très contente. Je vais la laisser par terre en attendant de vous montrer mon Oya Obovata. Alors, quand elle est arrivée à la maison, elle était ici. Vous voyez mes doigts. J'avais ces 2 feuilles-là, ces 2 feuilles-là et ces 2 feuilles-là. Je l'ai acheté 10 €. C'est encore dans le même pot, hein, j'ai juste changé le substrat. 10,65 €, je l'ai acheté à moins 70% parce qu'elle était un petit peu déshydratée. Et à la maison, elle m'a fait cette feuille-ci, cette feuille-là, juste derrière, là où il y a mon doigt. Voilà. Et elle est en train de me faire celle-ci, celle-ci. Et elle remonte jusque là. J'ai dû la changer de place parce qu'avant, elle était sur une petite étagère ici au fond. Je l'ai échangée avec ma Croniana Black, qui elle ne monte pas en hauteur, pour qu'elle puisse monter, 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 monter et avoir plein de place. Également, je voulais vous montrer, alors déjà il y a mon Dichidia qui s'éclate, je suis trop contente. Et je voulais vous montrer, j'ai 2 pédoncules floraux juste ici. Voilà, j'ai un tout petit juste au-dessus de mon pouce. Et le premier qui est là. Écoutez, ma foi, il a l'air de... Je vais essayer de faire le focus. Oh, ça m'a l'air pas mal comme ça. Il est toujours là. Il évolue. C'est le Oya Angelina. J'ai vraiment hâte de voir ces fleurs parce que j'ai pas du tout réussi à les trouver sur internet. Donc on verra bien. Ensuite j'ai voilà, le décès. Je l'ai pas enlevé pour pouvoir vous montrer. Ça a complètement pourri en très peu de temps. Il y a mon Freydeck Variegata que j'ai eu de la part de Christelle de la chaîne YouTube Les Plantes de Christelle. Je vous invite à
à aller vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Elle est adorable. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer dans ma petite serre. J'ai mis un petit fond d'eau parce qu'il n'y en avait plus rien. Là voilà. Ça c'est ma petite Freydeck. Donc la première feuille elle est bien morte, mais je l'ai remise en sphène du coup. Même si je pense qu'elle aurait survécu en pont, je me suis dit je vais quand même écouter les conseils de Christelle parce que ça vient de chez elle. Ce serait quand même dommage de ne pas écouter ses conseils. Elle m'en a donné, j'en tiens compte. Donc je l'ai remise en sphène et elle m'a fait cette petite feuille et j'ai bien vu qu'il y avait de nouvelles racines, donc je ne suis pas du tout inquiète. Ensuite j'ai eu deux petites feuilles qui sont sorties durant mon absence là. Il me semble que c'est de la Silver Dragon et peut-être de la Regal Shield. Pas sûr, à voir. Ici j'ai la Cuprea. Mais ça se ressemble un peu quand même, donc ça se trouve c'est de la Cuprea ça. Je sais pas, écoutez, on verra. On verra. Elle est vraiment pas assez grosse pour que je puisse avoir une opinion arrêtée. J'ai la Ninja qui va toujours bien. Elle m'a fait des nouvelles racines aussi. Et ici, il me semble que celle-ci, c'est la Nebula Black. Il me semble. Et pour le reste, ça continue de pousser. Je crois que là, j'ai un petit Jacqueline qui pointe le bout de son nez. Et ici, c'est des Pink Dragon. Voilà. Dans l'ensemble, les nouveautés. Mais comment oserais-je ne pas vous parler? J'ai complètement oublié. Je vous l'enlève. De mon Oya Flamingo Dream. Regardez-moi cette pépite incroyable. Comment dire? Il se ramifie de partout. Et je l'aime beaucoup parce que normalement ça fait un peu des tiges, hein, les Oya, vous voyez, comme la Obovata, voilà. Ou la Parasitica Splash. Voilà, ça fait des tiges comme ça monte, ça monte. Pour le coup, mon Oya Flamingo Dream, il est très touffu. J'aime bien. Après, même s'il me fait des longues lianes comme il est en train d'en faire là ou ici, ça me va aussi. Hein. Moi, tout va très bien. Mais je suis très très contente de son port. J'ai aussi mon Mamei qui m'a fait cette... mon Mamei... Oh, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Mon Mamei Silver Cloud qui m'a fait cette feuille hallucinante. Et mon... Alors, Alexa, stop. Je l'ai acheté pour un... Je l'ai acheté pour un Plomanie de mémoire. Oui, c'est ça. Pour un Plomanie, mais il a quand même... c'est Digitaline qui m'a dit qu'il ressemblait beaucoup plus à un Majestic. Et effectivement, il est grimpant et la feuille est quand même très... à la tête d'un Majestic, quoi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en commentaire, vous pouvez mettre EVJF si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment où vous l'aurez regardé. Et puis, bye!